Et bien le bonjour les abeilles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler de matériel pour toutes les activités de SAR. Donc SAR c'est l'acronyme pour Search and Rescue, en français recherche et sauvetage. Donc là le but ça va être de mettre en avant cette activité qui n'est pas tellement connue chez nous, ou en tout cas que ce soit au niveau associatif ou au niveau citoyen. En fait, il n'y a quasiment aucun groupe de SAR qui existe à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, notre but, euh, au niveau de Fréquence Citoyenne Française, c'est de mettre en avant ce type d'activité pour peut-être un jour structurer des groupes locaux de SAR autour des communications radio, du secourisme, etc. Mais toujours dans un cadre de citoyens. Donc, il n'y a pas de. On ne va pas parler des groupes, par exemple de l'armée, qui font du SAR ou des pompiers. Là, on est vraiment dans un cadre de secours citoyen. Donc, c'est les citoyens au service des citoyens. C'est vraiment notre philosophie au niveau de FCF. Donc, bien sûr, ça ne sera pas exactement le même cadre dans lequel nous allons travailler. Mais il y a, je pense, des circonstances, et surtout en ce moment, avec tout ce qui arrive un peu partout dans le monde et ce qui risque d'arriver chez nous, je pense qu'il est plus que temps de structurer des petits groupes de citoyens prêts à intervenir en plus, bien sûr, des secours. L'idée, c'est pas de les remplacer, c'est pas de les gêner, mais c'est d'être les primo-intervenants sur une quelconque situation. Donc après, ça sera chaque groupe d'avoir un petit peu sa spécificité. Donc moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, là, ça va être le matériel que j'emporterai si jamais un jour, je recevrai un appel de détresse sur mes radios. Donc que ce soit aussi bien sur le PMR, sur les bandes amateurs, sur la CB, la marine ou toute autre fréquence en fait, puisque par défaut, n'importe quelle fréquence peut servir pour de la détresse, même si il existe des fréquences déjà définies pour cet usage-là, qu'on va pouvoir, nous, en tant que citoyens, veiller et potentiellement sur lesquels on va pouvoir apporter de l'information. En fait, notre rôle, je vais vraiment faire une petite parenthèse pour bien introduire ce que c'est que le SAR en tant que citoyen, en tout cas moi, comment je le vois et comment est-ce qu'on le voit déjà entre les membres qui s'intéressent à ce sujet-là. Notre but, ça va être toujours d'être primo-intervenant d'être là pour surtout apporter de l'information et comment dire. Il y a des situations, et plusieurs fois même, je vous avais fait des vidéos consacrées à ça qui datent d'il y a déjà 2-3 ans, au niveau du FCF 34, le groupe FCF 34 qu'on est en train de monter dans le 34. Et en fait, il y a une fois où nous avons reçu une balise de détresse sur la fréquence internationale de détresse, le 121.5, et en fait les autorités ne l'avaient pas reçu, le sémaphore de 7 ne l'avait pas reçu, et bref, voilà, il y a eu un petit laps de temps pendant lesquels en fait personne n'avait vraiment détecté cette balise-là, et nous en tant que citoyens, grâce à nos petites stations de veille, donc c'est simplement des récepteurs sur des antennes qui sont en écoute permanente de ces fréquences-là, on a pu recevoir cette balise-là et alerter les autorités. Donc en fait, il faut comprendre que effectivement, il y a des aéroports un peu partout, il y a des sémaphores, il y a des bâtiments militaires ou autres, il y a des bateaux, il y a des gens qui quand même veillent un peu les ondes radio, mais il y a des zones dans lesquelles il y a des gens qui ne veillent pas forcément. Enfin, il y a des zones en France où il y a une sorte de zone grise, quoi, où il n'y a pas grand monde qui veille les fréquences. Et donc nous, je pense qu'en tant que citoyen, on peut vraiment avoir un impact significatif sur la veille de ces fréquences-là, et on peut être complémentaire de ce qui existe déjà on va dire, au niveau officiel, quoi. Donc l'idée là, c'est de vous présenter le matériel que j'emporterai si jamais ça arrive de nouveau. Je reçois une balise de détresse qui se déclenche sur le 121.5, un appel de détresse par exemple sur le canal 77 Radio Rando Montagne d'un randonneur qui est dans une zone dans laquelle il ne peut pas passer d'appel téléphonique, soit parce que le téléphone est cassé, soit parce que tout simplement ça ne passe pas. Parce qu'il y a encore des zones en France où ça ne passe pas. Et donc, le seul moyen qu'il a pour contacter et demander de l'aide, c'est le talkie-walkie. C'est sur le PMR 446. Et donc, dans ces cas-là, c'est nous qui devons être les premiers maillons de la chaîne pour d'abord récolter de l'information. Ça va être vraiment
va dire, le travail principal d'un veilleur, hein, que ce soit aussi bien au niveau du SAR qu'au niveau de la veille en général. Notre but principal, c'est de récolter de l'information, de synthétiser cette information de la manière la plus claire, la plus rapide, la plus concise possible, la plus complète, et de la faire remonter aux autorités. Déjà, ça va être le 98% de notre travail. Ça va être ça. Et on va dire que le reste du temps, on va écouter des communications qui n'ont pas grand intérêt, mais dans les 0,01% de ces communications-là, on va recevoir la communication qui nous intéresse. Donc ça va être quand même, je le dis, hein, c'est quand même un travail assez... voilà, il faut avoir de la patience, il faut être prêt à écouter pendant des heures et des heures et des heures d'affilée des communications qui ne nous intéressent pas forcément, pour peut-être un jour recevoir une communication qui, là, pourra vraiment aider quelqu'un. Donc notre but, en tant que citoyen, c'est de porter assistance. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va travailler. C'est assistance à personne en danger. C'est plus qu'un droit, c'est un devoir. Et donc on se doit, nous, normalement, d'être prêt à porter assistance à quelqu'un en danger. Voilà, on ne pourra jamais vous reprocher ça. Et moi, c'est la seule chose que j'ai à vous dire, dès qu'on me demande des fois dans quel cadre je fais ça, eh ben, je fais ça en tant que citoyen, dans le but de porter assistance à quelqu'un en danger, parce que je suis le premier à pouvoir le faire, aussi bien par les ondes radio que physiquement. Et donc, imaginons, les pompiers prennent du temps à devoir se déplacer sur le secteur, et nous, tiens, ça tombe bien, on est dans ce secteur-là, et le randonneur se trouve peut-être à 6-10 km de notre domicile. Donc on va prendre notre véhicule, on va se rendre sur, à peu près dans la zone dans laquelle on pense que la personne en danger se trouve, et donc c'est là qu'on va rentrer dans cette phase de recherche et de sauvetage. On va d'abord rechercher, et pour ça, il nous faut de l'équipement. Donc là, c'est vraiment ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est la fin de la petite parenthèse d'introduction. Donc je vais vous montrer un petit peu, moi, le setup que j'utilise. Après, c'est à chacun d'adapter selon son budget, ses besoins, ses envies, ce matériel-là. Mais voilà, moi, je vous avoue que ça fait déjà des années que je m'équipe. Donc je commence à avoir quand même pas mal de matériel. Mais on va quand même vous allez pouvoir vous équiper pour pas très cher. On va dire que pour moins de 100 balles, on peut déjà avoir quelque chose d'intéressant. Donc déjà... Hop, je vais poser le casque. Donc déjà, premier équipement à avoir, tout simplement une radio. Une radio qui peut recevoir sur une large gamme de fréquences. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise, voilà, au niveau sac à dos, etc. On va voir ça juste après. Donc moi je suis parti sur un petit Kenwood THF7 qui fait vraiment toutes les fréquences, tous les modes. Donc j'ai aussi bien les fréquences aéronautiques, PMR, radiomateur. J'ai même programmé la fréquence pour les DVA, donc les détecteurs de victimes d'avalanche. J'ai vraiment tout. Toutes les fréquences de détresse qui existent, j'ai réussi à les programmer dans cet appareil-là. Donc ça, c'est vraiment idéal. Bon, il est un peu dur à trouver. Aujourd'hui, il coûte quand même pas relativement cher, mais voilà, c'est quand même assez compliqué d'en trouver un bon état. Donc j'ai le Kenwood THF7 qui couvre de, je crois, 300 kg à 1300 mégas. Avec une batterie supplémentaire, c'est hyper important, pensez toujours avoir une batterie en rab. Donc la batterie supplémentaire que j'ai dans la poche. Donc le Kenwood, lui, il va me servir essentiellement pour de la réception sur la fréquence qui va nous intéresser, donc la balise de détresse sur 121.5 ou le 16 sur la marine, ou voilà, toute autre fréquence qui va sur laquelle on a reçu l'appel de détresse. Donc vraiment, il vous faut une radio polyvalente au niveau des fréquences couvertes. Donc si jamais vous n'avez pas trop de budget, je vais vous montrer une deuxième radio qui est vraiment hyper intéressante pour la veille, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et pour moins de 20 €, vous allez pouvoir avoir quelque chose de relativement intéressant. Donc cette radio-là, c'est le Quansheng UVK5. Moi, c'est la version UVK6, mais UVK5, c'est très bien. Ces radios-là peuvent couvrir de 18 mégas à, je crois, 1200, 1300. Alors, ça ne fera que AM, FM et USB si vous avez le bon firmware qui permet de faire également de l'USB. Mais déjà, avec ça, on va pouvoir couvrir énormément de fréquences. Vous voyez que, par exemple, j'ai le 121.5 de programmer, la fréquence Guard. En dessous, j'ai le 7.7. Donc voilà, là-dedans, j'ai la marine, j'ai tout ce qu'il faut.
Donc de 18 mégas à 1300, on va pouvoir recevoir des communications. Donc voilà, 20 euros sur Internet. Moi j'ai rajouté une grosse batterie dessus, c'est rechargeable en USB-C. C'est vraiment, on va dire, la radio du moment qui est aujourd'hui beaucoup plus intéressante qu'un Baofeng UV5R. Vaut mieux partir sur un Quansheng UVK5 qu'un Baofeng UV5R, c'est beaucoup plus polyvalent et beaucoup plus moderne. Et beaucoup plus flexible aussi au niveau des firmware. Donc voilà, 20 euros, vous avez déjà une radio qui vous permettra d'écouter toutes les fréquences. Ensuite, je vais commencer par le sac à dos, ou même mon équipement en tant qu'être humain. J'ai de l'équipement aussi, enfin, je suis équipé de certaines choses. Donc, en dessous, petite polaire. Important de quand même se maintenir au niveau de la température, maintenir notre température. Le petit suite FCF avec le marquage veilleur radio secouriste, parce que je suis diplômé un petit diplôme de secourisme, donc je peux me prétendre secouriste. Mais si vous n'avez pas le diplôme, ne commencez pas à vous afficher avec des trucs que vous n'êtes pas capable de faire. Donc ici, le marquage également sur le bras qui permet d'être vraiment visible de loin, par le fait que ça soit orange, par le fait que ça soit écrit de chaque côté. Donc les gens immédiatement, ils vous voient arriver, ils comprennent que vous pouvez potentiellement pratiquer les gestes de premier secours. Donc moi, encore une fois, je ne suis pas un professionnel, je suis juste un particulier, un citoyen qui se forme pour aider, tout simplement. C'est notre philosophie. Derrière, pareil, on a le marquage veilleur radio, je crois que c'est la même chose, hein, secouriste, avec le logo d'FCF en haut. Pourquoi le marquage derrière? Pourquoi cet endroit-là? Parce que justement, on peut avoir des pochettes, on peut avoir comme là la pochette, le holster d'Imatex, eh bien ça peut gêner le marquage devant. Donc l'idée c'est d'avoir un maximum de marquage partout sur la tenue pour que ça soit bien visible et que les gens comprennent bien qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Donc ce suite là vous pouvez le retrouver sur la boutique. Le fait d'acheter sur la boutique, ça nous permet nous d'avoir du budget pour lancer des projets. Donc si vous voulez nous soutenir, c'est pas compliqué, vous avez les tenues qui sont déjà disponibles. La nouvelle, j'ai hésité à la mettre parce qu'elle est vraiment cool, je viens de la recevoir. Donc ça c'est un autre membre qui l'a créé. Celle-là c'était moi qui l'avais proposé. Donc pareil, si vous avez des tenues à proposer, n'hésitez pas. Donc là le suite avec le marquage FCF devant et le SAR derrière. Et vraiment pour le coup, le suite est vraiment stylé. Donc le suite, l'autre avantage, c'est qu'on peut être visible même au niveau de la tête avec le orange fluo. Ça peut également nous permettre de ne pas geler de froid si jamais on doit intervenir en hiver. Pour l'été, eh bien, c'est pas compliqué. J'ai également, alors il est pas là, où est-ce que je l'ai mis? Normalement, j'ai également le t-shirt. Le t-shirt qui me sert soit pour moi, alors, je vais vous le chercher. Donc soit pour moi, soit pour un autre veilleur, parce que eh bien, ça peut arriver que vous lancez un appel sur les ondes, sur le PMR, sur la CB, n'importe quoi, et tiens, il y a une autre personne qui aimerait vous aider, mais elle n'a pas la tenue. Donc n'hésitez pas à prendre également un t-shirt ou un sweat supplémentaire que vous mettez dans vos affaires, et donc ça permet comme ça de distribuer, on va dire temporairement, tout simplement une tenue pour celui qui va intervenir avec vous. Donc voilà, moi j'ai toujours le t-shirt dans le sac à dos. Le sac à dos, c'est tout simplement un sac à dos de chasse, un Décathlon. Pourquoi est-ce que j'ai pris un sac à dos de chasse? Parce que c'est en haute visibilité, c'est en orange. Et donc l'idée, c'est vraiment d'être vu de loin, parce que déjà, ça permet de repérer ses coéquipiers. Mais si jamais vous-même, vous avez un souci, ça permet à un hélicoptère, à n'importe quoi, de vous voir immédiatement et on vous identifie. Orange, c'est une couleur qui est non politisée. Donc ça permet également de montrer que vous êtes neutre, vous n'êtes pas en bleu, vous n'êtes pas en kaki, vous êtes en orange. Voilà, c'est vraiment une couleur, on va dire, neutre. On peut aussi partir sur le blanc, mais on va dire que le blanc, pour moi, ça va être plus pour le médical. Vraiment pour tout ce qui va être SAMU, etc. Donc le suite, l'autre avantage également, c'est qu'on va avoir une poche pour le vrac, on va dire. Moi je trouve ça hyper important d'avoir toujours une poche dans laquelle mettre la lampe frontale, mettre des papiers, un document, n'importe quoi, un truc que vous allez ramasser par terre, le téléphone de la personne, de la victime. Voilà, ça c'est important d'avoir toujours une poche vide dans laquelle vous allez pouvoir mettre un peu tout et n'importe quoi. Ou même juste mettre vos mains si jamais vous avez froid. Après, au niveau du futal, c'est un futal Decat, tout simplement. Les chaussures, là je viens de me prendre des bonnes chaussures de rando, ça c'est hyper important. Soit des bonnes baskets, soit des chaussures de rando. Moi je vous conseille des chaussures de rando qui montent, au moins vous avez la cheville bien maintenue.
Donc après ça, bah, écoutez, au niveau de la tête, il va falloir plusieurs choses. Casquette, donc soit la casquette FCF, moi j'ai pris la petite casquette FCF. Si jamais vous devez intervenir l'été, vous avez au moins de quoi vous couvrir la tête contre les insolations. Ça serait bête d'être un secouriste et de finir avec une insolation à l'hôpital. Pareil les lunettes, hyper important. Moi en plus j'ai les yeux clairs, donc il me faut absolument des lunettes l'été. Pareil, ça peut aussi servir si par contre elles sont dégueulasses, elles ont plus d'humidité. Les lunettes, c'est pour le soleil, mais également si jamais vous devez passer dans des branchages, des ronces, si jamais vous devez faire, je sais pas, moi ça peut arriver, de faire de la meuleuse, de faire de la scie, de n'importe quoi, eh ben, vous risquez de vous prendre des choses dans les yeux. Donc ça permet également de vous protéger et de faire une sorte de sécurité supplémentaire. Donc pour la tête, casquette. Donc dedans j'ai également une autre casquette, pareil Soloniac de chasse parce que c'est en haute visibilité. Et pour l'hiver, sinon j'ai le bonnet et je crois qu'on a proposé, je sais plus si ça y est, mais je crois qu'on a proposé des bonnets FCF. Donc voilà, pareil, le petit bonnet haute visibilité de chasse, je l'avais payé 2 euros, donc franchement c'est pas cher. Le sac je crois que c'était 10 ou 15 euros, donc c'est pas cher du tout. On a du molle dessus, on a une autre pochette pour le vrac ici. Je crois que c'est du 15-20 litres, c'est amplement suffisant. Alors dedans, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ma bouteille d'eau, indispensable, avoir de l'eau, un petit snack, un petit truc à grignoter, parce que dès que vous allez crapahuter, passer des heures à écouter des trucs, ça fatigue mine de rien. Ça fatigue, vous avez le stress, il vous faut à manger. Donc prenez un petit truc à grignoter. Au fond, j'ai ma trousse de premier secours personnel, l'IFAC, avec tout le nécessaire. Là justement, il y a un collègue qui doit... dans pas longtemps me filer également tout ce qui va être garrot, etc. Donc vraiment le nécessaire. En plus de ça, je peux également, j'ai une deuxième trousse euh, qui me servait à l'époque, une deuxième trousse pour du médical un peu plus lourd. J'ai cette pochette là, pareil, avec tout le nécessaire à l'intérieur. Ça c'est des trucs qui valent pas très cher, hein. C'est une pochette qui doit valoir peut-être 10 euros. Et vraiment elle est géniale pour le secours. Donc c'est la marque MFH. Voilà. Au niveau des habits, on va également pouvoir prendre peut-être un blouson. Moi je suis parti sur un blouson étanche avec le marquage FCF dessus sur le bras. Pareil, ça il faut qu'on voie au niveau du budget. J'aimerais bien débloquer un peu d'argent pour pouvoir vous en proposer. Pour l'instant on n'a pas assez de budget pour le faire. Mais voilà, l'idée c'est également de développer ça. Si vous voulez nous aider, bah, les tenues, c'est pareil. On ne touche pas grand chose, hein. On touche peut-être 4-5 euros par tenue, mais ça nous permet d'investir peut-être un jour dans des patchs et vous proposer quelque chose de sympa. Donc voilà au niveau des habits. Là derrière, je viens de voir le petit casque, on va dire le casque tactique. Alors, est-ce que je le prendrai ou pas? Je ne suis pas forcément fan. Je ne suis pas forcément fan, surtout si on a une utilisation avec le casque à faire. Donc il faut que je voie justement pour l'adapter peut-être sur mon casque. Mais pour le moment, le casque c'est un e-armor, donc avec réduction de bruit, prise avec une prise autant et un câble Kenwood. Pour l'instant, moi je le prendrai pas. Je le prendrai pas, je préfère travailler directement comme ça à la radio, mais ça peut être utile pour vraiment se concentrer sur un signal, sur un bruit. Voilà. Mais voilà, je peux à la rigueur le mettre dans le sac si jamais j'en ai besoin, mais je ne le prendrai pas directement, je veux dire, sur moi en tant que matériel principal. Voilà, donc le sac à dos, ça je l'ai dit. Maintenant, on va partir sur le reste. Ah oui, sur moi, bah, j'ai un petit couteau suisse, ça peut toujours servir si jamais on doit, je sais pas moi, couper une ficelle, une corde, n'importe quoi. J'ai également une scie, si jamais bah il y a une branche qui me gêne. Voilà, s'il faut dégager la personne si elle a la jambe coincée, cassée dans une branche, avoir un petit couteau suisse avec une scie, ça peut être indispensable. Alors attention, c'est interdit d'avoir un couteau. Après, c'est au cas par cas, hein, c'est toléré. Après, c'est par rapport à votre comportement que ça sera, c'est votre comportement qui sera déterminant par rapport à ce que les autorités, les forces de l'ordre diront et feront par rapport au couteau. Donc moi, ce que j'ai fait en plus en sécurité, j'ai mis tout simplement une petite corde qui me permet tout simplement de sécuriser mon couteau pour que si jamais on me le vole, en fait, il peut pas en fait puisque c'est accroché à mon pantalon et à ma ceinture.
Donc voilà, à la rigueur ça pourra se retourner contre moi, mais bon c'est moi le propriétaire, donc c'est moi qui suis responsable du couteau, mais je sais déjà que ça ne pourra pas être utilisé à mauvais escient, sauf si c'est moi qui le décroche et qui le donne, et là bref, voilà. Donc ça peut être utile, moi je l'ai toujours, c'est mon, c'est mon petit couteau suisse de tous les jours, vraiment, même juste pour manger, hein. C'est hyper important. Donc après bien sûr le casque, moi c'est un casque de, ça devait être un casque de ski ou de BMX, je sais plus, c'était mon ancien casque de BMX je crois, que j'ai repeint en blanc, j'ai mis quelques, voilà il y a quelques petits souvenirs d'il y a quelques années, j'ai mis la petite croix des secours, des médics, enfin la croix du médic citoyen. Voilà, j'avais collé vraiment ça à l'arrache, mais voilà, je l'aime bien, c'est mon petit casque porte-bonheur, donc je l'ai toujours avec moi. Ça, c'est indispensable d'avoir un casque, hein. Vous pouvez en trouver d'occasion pour peut-être 5 euros, même pas sur les marchés aux puces. Donc n'hésitez pas à les prendre d'occasion, vérifiez bien que le polystyrène dedans n'est pas éclaté. Voilà, c'est le plus important. Donc le casque indispensable si vous devez travailler sur de la paroi, n'importe quoi, ou même dans de la forêt, il y a du vent, il y a une mauvaise météo, rien ne vous dit qu'il y a une branche qui tombera pas sur votre tête. Vaut mieux que ça tombe sur votre casque que sur votre crâne. Donc le casque c'est indispensable. Donc voilà, ça je l'ai en plus, hein, je peux le mettre dans le sac à dos dessus. Mais voilà, c'est quand même important de prévenir plutôt que guérir. Donc lorsque vous partez en intervention et que c'est dans une zone à risque, le casque c'est indispensable. Donc maintenant, on va partir sur ma pochette principale. Ça va être la pochette d'Imatex. Alors, je vais enlever celle-là. Donc, en fait, j'ai la pochette d'Imatex qui me permet. J'ai enlevé le téléphone, mais hop, voilà, avec Zello, avec le Zello et sur le canal CDEV hein, qui permet de faire de la veille. Donc, je peux également. Ce qui est bien sur cette pochette, c'est que je peux vraiment tout mettre. Donc, comment c'est constitué? Donc je vais un petit peu me rapprocher. Donc ici j'ai mon porte smartphone qui vaut, ouais, ça vaut pas très cher hein, ces supports-là. Avec dessus, donc là je suis sur APRS Droid. Donc ça me permet d'avoir la carte et la position de mes collègues en temps réel si jamais on doit communiquer avec de l'APRS. J'ai également sur ce téléphone eh bien, Attack et Attack, SIFTAC. C'est à peu près les mêmes applications. On en reparlera. Ça permet un petit peu, c'est pour faire de la carto, mais beaucoup plus précise. Si jamais on doit faire de la triangulation de signal, eh bien, travailler sur attaque, c'est vraiment hyper important, puisque ça va nous permettre en temps réel d'afficher notre position et de tirer des lignes pour une direction donnée. Et une fois qu'on a recroisé toutes ces données-là, c'est de la trigonométrie, on a notre zone de recherche. Notre zone, on va dire, d'incertitude dans laquelle peut se trouver l'émetteur qu'on recherche. Donc le smartphone avec dessus j'ai tac. Donc là, qu'est-ce que j'ai déjà? Ça fait un moment que je suis pas allé dessus. Mais j'ai voilà, un peu toutes les applications qui vont me permettre. Donc là, j'ai par exemple donc j'ai Attack, j'ai Robot36 pour tout ce qui va être envoi d'images en SSTV. Morse code agent, mais je crois que l'application n'existe plus qui permet de décoder du Morse. SSTV encodeur pour envoyer de la SSTV, donc des images. On va pouvoir envoyer des images à partir de nos radios et d'un téléphone. Zello pour communiquer sur l'application Zello, hein, sur le canal CDEV. J'ai un DTMF générateur. Et après c'est déjà pas mal, hein, c'est amplement suffisant. Ouais. Si j'ai non, pas géocaching, bah oui, c'est quasiment tout ce que j'utilise moi sur ce téléphone-là. Ça va être essentiellement, je vous dis, pour faire de la carto. Donc je serai soit sur l'APRS, sur APRS Droid, soit sur Google Maps à la rigueur, ou Attack pour faire de la carto. Donc voilà, avec le petit clapet qui peut se rabattre, là ici on peut le sécuriser comme ça, tac. Voilà, donc là je peux travailler normalement. Si j'ai besoin d'afficher ma carte, hop, je déploie et là je suis opérationnel. Donc ça c'est vraiment indispensable hein, d'en avoir. Ça coûte pas très cher et on peut adapter n'importe quel téléphone dessus puisque c'est juste un système avec des petits du silicone qui permet de, de bloquer notre appareil. Ici, ça va être donc ma radio, on va dire principale. Ça va être, ça va être ma radio principale qui me permettra, elle, de communiquer. Elle, ça sera plus pour de la réception, pour la recherche de signaux. C'est vraiment celle-là qui va en permanence
m'indiquer la force du signal. Donc voilà, j'ai également un atténuateur que je peux activer dessus, donc ça me permet de faire de la recherche sur de la courte distance. Donc ma radio principale, c'est le Retevis NR 630. Pourquoi j'ai pris cette radio-là? Parce que c'est une radio simple à utiliser. Elle est, donc c'est une radio de type commercial, 16 canaux, elle est étanche, IP67, elle a une très grosse batterie. On peut la recharger en USB-C derrière, donc j'ai je crois 4-5 jours d'autonomie en veille, donc c'est vraiment pas mal du tout. Je crois que c'est une batterie de 2600 ou 2800 mAh, je vais vous dire ça de suite. Enfin bon, moi, au final, j'en suis arrivé à la conclusion que si vraiment vous voulez quelque chose d'efficace, de pratique, d'utile, où vous ne prenez pas la tête avec des réglages, des menus, des machins, une radio commerciale 16 canaux, c'est absolument indispensable. Donc la batterie, c'est du 7,4 volts et c'est du 2800 mAh, donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc la radio est vraiment étanche, hein, j'ai pu la tester. Donc elle est UHF, 16 canaux, et, euh, et donc l'avantage, c'est que j'ai 3 niveaux de puissance. Donc j'ai le niveau de puissance 0,5 watts. Donc 0,5 watts, ça me permet de rester au niveau de l'homologation, je suis nickel. Je crois, je l'ai passé au wattmètre, je crois que je suis même un petit peu en dessous, ça doit être 480 milliwatts. Donc ça permet de l'utiliser, on va dire à peu près légalement, même si l'antenne peut être démontable. Mais moi j'ai mis une antenne qui peut se resserrer, se bloquer. Donc elle est parfaitement, on va dire, homologuée. Et je peux également monter la puissance via un simple appui de bouton. Donc j'ai 0,5 watts, 5 watts et 10 watts. Donc si vraiment j'ai besoin de communiquer avec une station très lointaine, je vais me mettre sur 5 ou 10 watts. Et pour économiser de la batterie et pour rester dans l'homologation, je vais me mettre sur 0,5 watts. Donc dessus, qu'est-ce que j'ai programmé? J'ai programmé le canal 18 LPD 433, qui est le canal d'appel radioamateur. Si jamais il y a une catastrophe, ça permet d'interconnecter tout le monde sur des fréquences libres entre les différents services, hein, les particuliers, les amateurs, on va dire les citoyens qui n'ont pas de licence, les licenciés, peut-être même les autorités. Dessus, après, j'ai programmé donc le 7.7, le canal 8, canal d'appel, avec le sous-canal 8 en émission uniquement. Et dessus, ah oui, l'avantage, c'est que je peux également débloquer, je peux désactiver les CT CSS. Donc j'ai juste à allumer en faisant une manip, et ça me désactive tous les CT sur tous les canaux. Donc si jamais je veux écouter, je veux avoir une réception ouverte sur mes 16 canaux, je peux le faire et je peux le réactiver juste après avec la même manip. Donc j'ai le 7.7 pour la radio rando montagne, le canal 8, canal d'appel sur lequel quasiment tout le monde communique. Ça permet de lancer des appels généraux, soit en situation de catastrophe ou même pour voir s'il y a peut-être d'autres opérateurs à proximité à l'écoute. Et après j'ai réglé les 8 canaux pour les relais, donc le 6.6 qui est le R1, 6.16 R2, 6.26 R3, 6.36 R4, 14.6 R5, 14.16 R6, 1426 R7 et 1436 R8. Donc voilà, avec ça, j'ai réglé le 1.12 qui est le canal Rescue pour les secouristes. Donc c'est vraiment le canal de travail uniquement réservé au secourisme lorsqu'on doit intervenir dans quelque chose. Donc c'est pas un canal de détresse, même si ça ressemble à un 12-112, c'est uniquement un canal réservé aux secouristes pour intervenir aussi bien sur n'importe quelle situation. C'est vraiment un canal de travail pour les secouristes et rien d'autre. Après, voilà, ça reste des fréquences libres, donc on peut faire ce qu'on veut, mais l'idée, c'est quand même de définir un usage pour ce canal-là. Donc le canal 8 peut servir pour de la détresse, tout comme le canal 7.7, et après, pour travailler, on reste soit sur ce canal-là si on peut, si on a besoin d'être beaucoup plus tranquille pour des manips, des bilans, etc., on peut partir sur le 1.12, sur nos radios. Donc moi, voilà, c'est tout ce que j'ai. Après, j'ai d'autres canaux qui sont d'autres trucs, mais voilà. On va dire que pour de la veille, pour du SAR, c'est tout ce dont j'ai besoin. Donc voilà, avec mon petit marquage, mon indicatif, le petit logo FCF. Donc voilà. J'ai qu'une seule batterie, mais c'est amplement suffisant vu l'autonomie que la radio peut me fournir. Donc ici, je vous l'ai déjà présenté, donc c'est mon petit canot THF7 qui va me permettre de couvrir une large portion de fréquences, enfin quasiment toutes les fréquences. Et ici, au-dessus, alors ça vous allez pouvoir le remplacer avec votre téléphone personnel, hein, mais moi j'ai préféré prendre vraiment un téléphone que pour Zello, donc j'ai mis une carte SIM à l'intérieur qui me permet d'utiliser mon téléphone Zello absolument partout. Et donc si je suis avec ma radio hors de portée, par exemple du réseau CIDEV, si je suis trop loin
d'un éventuel relais qui est connecté au CIDEV, eh bien, je peux toujours communiquer avec les collègues pour faire un bilan, pour faire remonter des informations, ma position, etc. Eh bien, je peux le faire directement via mon téléphone sur le canal CIDEV. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, si vous voulez rajouter, le canal c'est dièse CIDEV. Ou vous tapez CIDEV tout court, je crois qu'on peut également y accéder directement. Donc voilà, avec ça, si je me règle... 14, 13, 12, je sais plus sur... 13, 14, 16, Ah non, j'étais pas... 15. Je me suis fait... Donc voilà, là je peux communiquer sur ma radio. Test démo CIDEV. Test démo, CIDEV. Donc je rappelle que ça c'est uniquement pour bien de la veille et c'est pour le but du réseau, c'est vraiment pour porter secours. On n'est pas là forcément pour s'amuser, enfin même si on peut bien sûr discuter, mais on va dire que c'est un réseau basé vraiment sur de la veille pour aider. C'est notre seul but, c'est d'aider les autres citoyens. Donc voilà, si jamais je suis hors de portée avec cette radio-là, eh bien je peux toujours communiquer avec mon téléphone ou vraiment au pire des cas avec mon téléphone perso, mais je préfère vraiment avoir une radio qui me permet bien, de communiquer sur le réseau. Je peux également écouter par exemple les autres stations de veille. Donc là j'ai le RX de La Rochelle, le RX Occitanie qui me permet de veiller le 121.5, le canal 16 Marine, le 7.7, d'autres fréquences dans tout le bassin méditerranéen. J'ai également le 7.7 Occitanie, donc ça va me permettre également d'écouter le 7.7 en Occitanie, surtout dans le département 34. Donc voilà, avec un simple téléphone, je vais pouvoir accéder à l'entièreté du réseau de veille. Et donc, si je suis hors de portée, moi, on va dire, enfin, si avec mon matériel, j'arrive pas à recevoir correctement ces communications-là, je vais pouvoir les recevoir correctement via le réseau. Bon, bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'était pour vous montrer le matériel. Donc, le téléphone Zello, d'après moi, c'est indispensable. Donc voilà, ça c'est le petit holster d'Imatex. Ce qui est bien, c'est que c'est du MOL, donc on va pouvoir un peu mettre ce qu'on veut dessus. J'ai un petit peu forcé pour passer le support de téléphone, mais ça tient très bien. Ça pousse un petit peu la radio. Alors sur le holster, là, je viens de voir que mon élastique avait pété, donc faites attention à ça. Il faut le changer régulièrement. Moi, le mien, il a cramé. En même temps, je l'ai bien poncé au travail. Ici, j'ai une petite pochette qui me permet de rajouter des trucs, du médical, une batterie supplémentaire, des documents, n'importe quoi. Dedans, j'ai mon nom, prénom. Si jamais y a un souci, n'importe quoi, voilà, ils savent que c'est mon matériel, ou je peux mettre mon indicatif si j'ai envie. Donc voilà, au niveau du holster d'Imatec. Bon, je vais le garder. Et maintenant, je vais vous montrer la pochette qui va être plus pour tout ce qui va toucher à la carto et tout simplement à la réception, à la recherche de signaux. Donc ça, c'est, alors, je ne sais plus le modèle, c'est une pochette Decathlon qui n'est pas facile à trouver, mais dès que je suis tombé dessus, je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il me faut pour mes cartes, etc. Parce que j'avais pas vraiment de pochette attitrée pour tout ce qui va être carto. Donc dessus, ça me permet également de faire tenir mon antenne Yagi. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a vous voyez, il y a un peu sur le même système que ça, il y a un petit clapet qui sort, et donc là ça va me permettre de poser ma carte. Bon, c'est pas très, il faut que je mette une plaque à l'intérieur, il faut que je change un petit peu le système. Je pense que je vais mettre un système de charnière, mais voilà, là l'idée c'est vraiment d'avoir une pochette que je peux mettre soit devant moi, soit par terre. Là l'idéal c'est vraiment de la mettre par terre, hop, et je peux travailler correctement en posant ma carte, mes papiers, mon stylo, etc. Donc, l'antenne que j'utilise pour le recherche et sauvetage, c'est une antenne de télévision que j'ai récupérée, donc je l'ai payée 0 €. C'est une antenne de télé faite pour la bande UHF, on va dire plutôt autour des 600-800 mégas, mais qui marche très bien en 446, et ça marche aussi en VHF. Alors c'est étonnant, mais c'est le cas. Et sinon, si je veux vraiment couvrir des fréquences beaucoup plus basses, j'ai une autre antenne Yagi qui est juste ici. Pareil, là c'est une fabrication maison. Ah, je viens de voir que
Ah non, ça n'a pas cassé. C'est juste que c'est sorti du domino. Donc ça, c'est des antennes qu'on peut fabriquer pour rien du tout. Je vous ferai un petit tuto de fabrication. C'est vraiment hyper simple à faire. Donc là, on a notre antenne. Alors, je vais juste enlever le fil de fer. Donc, cette antenne-là, ce que j'ai fait, je me suis servi des harmoniques au niveau des longueurs d'onde pour couvrir à la fois la VHF et l'UHF. Donc l'antenne normalement est à peu près accordée sur le 400 mégas et le 100 mégas et le 240. Pourquoi? Je vais vous montrer ça de suite. Donc je pars sur un standard en BNC et après derrière j'ai des adaptateurs qui vont me permettre de me connecter sur ma radio. Donc voilà, c'est une simple prise BNC qui vaut pas très cher. Donc c'est pas compliqué, je me suis servi de domino électrique que je suis venu fixer sur un boom d'antenne. Donc le boom, c'est la partie métallique, ça, on peut en récupérer n'importe où, dans les déchetteries, devant les maisons, vous en avez à la pelle si vous cherchez un petit peu. Donc dessus j'ai mis des fils électriques, des fils de... ouais, ça doit être du 1,5 si je ne me trompe pas, c'est du fil en cuivre. Donc ça me permet de le rabattre facilement, de le remettre droit. Donc, bref, voilà, c'est assez modulable. Ici, j'ai mis 3 dominos, donc ça me permet de mettre 2 vis et de bien faire tenir tout ça. Donc ici, je vais venir connecter mon coaxial. Donc là, j'ai mon brin rayonnant et mon brin de masse. Et après, j'ai mes directeurs ici qui vont diriger l'onde vers là. Hop. Donc ça prend quelques secondes à déployer. Vous voyez, voilà, je prends un petit peu mon temps parce que je vous parle. Et hop, là, c'est bon. On a notre antenne qui va pouvoir fonctionner sur une multitude de fréquences. Donc ça, c'est un peu plus gros, mais elle marche aussi très très bien. Donc comment est-ce que j'ai fait pour l'accorder sur différentes fréquences? Eh bien en fait, tout simplement, j'ai réglé la fréquence centrale de l'antenne sur le 243 mégas. Donc le 243 mégas, c'est également une fréquence de détresse, mais c'est militaire cette fois-ci, donc on ne va pas y mettre les pieds. Mais si on regarde bien, le 243, c'est le multiple de 121,5. Si vous faites 121,5 x 2, ça donne 243. Et donc ça permet, en calibrant notre antenne sur le 243 mégas, d'être à la fois calibré sur le 243, sur le 121,5, mais également le double de 243, donc ça fait 243, ça fait 486. Donc on est un peu au-dessus du 446, mais on est 486 mégas, ça marche aussi très bien pour de la réception. Donc voilà, avec cette petite astuce, eh bien, j'ai une antenne adaptée sur une multitude de fréquences, et si jamais vraiment sur l'UHF ça marche pas très bien, c'est pas grave, je pars sur celle-là. Donc celle-là, elle est en prise, j'ai mis une prise SEPL, et après j'ai mis un adaptateur SO239 vers du SMA femelle. Donc voilà, ça c'est mes deux antennes principales qui vont vraiment me permettre de rechercher une direction, puisqu'après notre objectif, on verra ça dans d'autres vidéos plus tard, mais mon objectif ça va être une fois que j'ai reçu une balise de détresse, eh ben, je vais venir tout simplement connecter ma radio à mon antenne directive. Voilà, comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un holster avec une autre radio vraiment pour communiquer. Donc là, vous voyez que sans même, alors je l'étends, sans même la prendre dans la main, je peux juste faire ça avec un seul doigt et parler à mon collègue. Écoute, là je suis à la position 43.218.10 et 003 machin bidule chouette. Je reçois le signal avec, on va dire, 2 sur 10. 2 sur 10 dans la direction nord-ouest, à tant de degrés. Donc voilà, c'est un peu ça notre travail en fait, au niveau du SR. Ça va être avant tout d'abord de monter sur un point haut, de chercher la direction. Donc là, après, notre barre graphe va nous indiquer la force du signal. On cherche la direction dans laquelle on reçoit le plus fortement notre signal. Une fois qu'on a trouvé la direction, on sait vers où se diriger. Et donc si on fait ça à plusieurs, on fait de la trigonométrie, on recroise les 3 points, voire plus, et on arrive à l'endroit où la personne se situe. Donc ça, c'est pour de la recherche, on va dire, lointaine. Alors ce qu'il faut que je fasse, moi, sur mon antenne, là, il faut que je rajoute une petite poignée. L'idée, c'est que je puisse directement avoir une poignée. Donc je vais voir pour adapter, je vais mettre
un rail un peu comme pour les répliques d'Airsoft, etc. Et je vais mettre une poignée de répliques d'Airsoft pour eh bien, tout simplement tenir ma Yagi. Donc après, bah, vous devez donner une direction. Ah, mais comment vous faites pour donner une direction si vous n'avez pas de boussole? Bon, moi j'en ai une au poignet, c'est une boussole pas très chère, mais bah, l'idée c'est quand même d'avoir une boussole un peu plus qualitative. Hop. Donc une simple boussole, moi c'est une Géonaute, hein. Après si vous voulez une boussole plus chère, il n'y a pas de souci, c'est à vous de voir. Donc moi j'en ai une deuxième un peu plus petite, il faudrait que je remette la main dessus. Et en fait ce que je vais faire, tout simplement, je vais mettre une boussole par antenne. Donc après l'objectif, bah, ça va être de venir poser notre boussole. Alors il faudrait que vu que l'autre sera plus petite, vous venez tout simplement poser votre boussole. Alors même si elle est comme ça, hein, c'est pas grave, on s'en fiche un peu, puisque l'objectif c'est juste que ça soit qu'on puisse l'aligner à l'antenne. Donc une fois que on peut même la tenir à la main, une fois qu'on connaît la direction, bah, notre boussole, on va venir caler le nord sur le nord. Là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je vais faire tourner mon axe nord sur le nord. Donc il est ici. Et donc là, je sais que, alors je vais bien me diriger. Donc là, bah, mon signal, il est plein sud à entre 160 et 190 degrés. Donc déjà, là, ça permet de rétrécir grandement eh bien, la direction dans laquelle je vais chercher. Donc après, si j'ai attaque, eh ben, j'ai déjà mon point sur lequel je suis, ma localisation. J'ai juste à tirer un trait dans la même direction que ce que m'a indiqué la boussole. Et pam, immédiatement, sur ma carte, eh bien, je vais pouvoir voir la direction, je vais pouvoir voir les zones concernées qui se trouvent dans cette ligne-là. Donc je vais voir, ah bah tiens, il y a telle montagne, c'est peut-être là-bas. Et donc s'il y a d'autres stations qui le font, ou même si vous le faites tout seul, bah, vous allez dans un autre point et vous essayez de vous positionner en triangle, hein, et en triangle autour de la zone éventuelle de recherche. Et vous refaites pareil, bah, vous recherchez la direction, vous notez votre point, vous notez le degré dans lequel vous l'avez repéré, vous faites le marquage sur votre carte et vous trouvez la localisation du signal. Donc voilà. Donc ça, on va partir maintenant sur... je vais refermer ça. Hop. On va partir maintenant sur ma pochette destinée à tout ce qui va être carto. Donc j'ai bien sûr une boussole, c'est un indispensable. Si vraiment vous avez rien d'autre, bon bah vous pouvez vous repérer avec le soleil ou les étoiles, mais faut savoir le faire. Voilà, donc vaut mieux avoir une boussole, ça coûte pas très cher. Donc la boussole, avec pareil les petites graduations pour travailler sur de la carte. Parce que ça, bah, malheureusement, il va falloir se mettre à la carto. Donc moi, qu'est-ce que j'emporte avec moi? J'ai une carte, alors celle-là, c'est pas une carte compatible Ah bah oui, je les ai pas ici. Je ne les ai pas ici. De toute façon, j'ai le GPS en plus et j'ai attaque et j'ai plein de trucs. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc là, j'ai une carte pour l'Occitanie. J'ai une carte sud-est de France, une carte aéronautique. Pourquoi la carte aéronautique? Parce que ça va me permettre... c'est celle-là. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien une carte aéronautique. C'est bien celle-là. Pourquoi une carte aéronautique? Parce que ça va me permettre de connaître les zones de contrôle des aéroports et donc d'écouter avec mes radios les communications et de peut-être récolter de l'information complémentaire. Donc là, j'ai toutes les zones, tous les découpages avec les CTR, tout ce que vous voulez. Je vais pas tout déplier. Et donc ça, avec ma boussole et avec un petit stylo, eh ben, je vais tout simplement pouvoir faire le même travail que sur ma carte de attaque ou autre, mais en version papier. Donc je vais venir avec ma petite règle, je vais venir noter mon point. Ok, je me trouve à tel endroit, d'accord, pam, je note ma direction. Donc après, c'est pas compliqué. Sur votre carte, le nord, il est toujours vers le haut. Donc là, l'écriture, elle est dans ce sens-là. Donc le nord, il est forcément ici au niveau de la carte. Je vais venir tourner ma carte pour qu'elle corresponde à mon nord à moi. Ou même non, vous pouvez même faire l'inverse. Hein, vous pouvez même positionner votre carte de manière droite. Vous repérez avec une ligne, vous calez votre boussole sur la ligne, vous mettez le nord tout en haut,
Et après, vous avez juste, à partir de votre point, eh bien, à tirer votre ligne par rapport à la direction que vous avez repérée tout à l'heure. Donc nous, c'était entre 170 et 190 degrés. Donc imaginons qu'on est en Corse, on se trouve ici. Eh ben, si on sait qu'on est ici, on va venir placer notre boussole comme ça. Ok, 190 degrés, 170 et 190, donc ça va être vers là-bas. Donc après, bah, j'ai juste à incliner. Alors comment on pourrait faire? Oui, c'est vrai qu'en fait, il y a plein de méthodes différentes. On peut incliner la boussole, caler notre 190 en bout de course. Alors là, on va plutôt se repérer vers là parce qu'on a notre petite flèche. Donc on va foutre le 190 au bout de notre flèche. Ah bah oui, mais la flèche elle tourne. Ah bah si, on a un autre repère là. On a un autre petit trait dessus exprès. Donc on va caler 170, 190. Ok. Donc là, on est bien positionné. On a bien aligné notre direction de notre signal et la direction de notre règle. On part de notre point avec le stylo et hop, on trace un trait et on a le trait sur notre carte qui nous indique la direction à suivre. Voilà. Donc il y a plein de méthodes, ça vraiment je vous le montre rapidement ici, mais on pourra faire vraiment des vidéos destinées à de la carto. Moi c'est un domaine qui m'intéresse, je ne suis pas un expert, mais voilà, forcément je trouve ça passionnant la carto. Il y a d'autres membres qui maîtrisent aussi pas mal le sujet, donc l'idée ça serait que prochainement on puisse vous faire du contenu par rapport à ça. Donc voilà, la carte des aéroports, enfin la carte aéronautique, pour moi c'est absolument indispensable. En plus de ça, normalement c'est compatible GPS. Elles sont compatibles GPS normalement, celle-là. SIA, bah, normalement si elles sont forcément compatibles. Oui, ouais, vous avez elles sont compatibles GPS, donc on va pouvoir également travailler avec le GPS et noter des coordonnées directement sur la carte. Donc voilà, prenez des cartes IGN compatibles GPS, donc je crois qu'elles sont bleues. Moi je les ai foutues dans mon sac de rando. Bon voilà, elles sont bleues normalement. Celle-là c'est des cartes routières, ça peut également servir. Donc, reprenons avec la pochette. Donc cette pochette là elle est bien parce que déjà elle est pile au bon format pour ranger des cartes. Elle a plein de rangements séparés. Donc devant ça va me permettre de travailler au niveau des cartes. Ici, on a un porte-gourde, ça permet de mettre sa bouteille ou même un téléphone ou une radio ou ce que vous voulez. Donc c'est un système élastique. Ici, c'est un peu, on va dire, du vrac. Moi, j'ai mis des autocollants. On peut mettre, par exemple, des piles, des batteries supplémentaires, un taquet-walkie supplémentaire à fournir parce que c'est quand même bien d'avoir au moins, je pense, 2-3 portatifs d'avance dans le sac à dos ou dans votre matériel pour le distribuer en cas de besoin sur le terrain. Si jamais il y a d'autres personnes qui sont là, qui veulent aider mais qui n'ont pas de matériel, eh ben, donnez-leur au moins une radio. Et voilà, c'est, je pense, le minimum. Pareil, au niveau du matériel, je crois que je ne voulais pas vous montrer. Non, j'ai pris des jumelles. Parce que c'est bien aussi de pouvoir voir au loin. Alors, les jumelles, où est-ce que je les ai mises? Ouais, c'est qu'il y a encore d'autres matos que je ne peux pas montrer, mais qui sont en lien avec ce que j'ai dans la pochette verte, donc je ne voulais pas vous montrer. Donc, petite paire de jumelles, ça vaut pas cher, ça marche très bien. J'en ai aussi des plus grosses. Donc voilà. Ça vaut, je crois, 15 balles. Alors, c'est pas des jumelles, c'est des monoculaires. Voilà. Mais je crois qu'on a un zoom de x12. Donc, on peut déjà avoir assez loin avec ça. En plus de ça, on peut bien sûr ajouter tout ce qui va être vision thermique, infrarouge. Donc, si on veut travailler de nuit, c'est idéal. Donc, moi, j'ai une petite caméra infrarouge. C'est vraiment du bas de gamme, hein, mais ça fait amplement le taf. J'ai d'autres lampes à côté pour booster et pour vraiment avoir un bon flash infrarouge. Vous pouvez également, alors est-ce que je vais le trouver là? Je sais pas si je l'ai mis dans mon tiroir. Voilà, j'ai également la lampe infrarouge. Vous pouvez également modifier des GoPro. Si vous avez des GoPro d'occasion, même qui traînent dans les tiroirs, vous pouvez facilement enlever le filtre infrarouge et les rendre infrarouge pour voir la nuit. Alors, ça, c'est de l'infrarouge qui ne fait pas le thermique. Parce que l'infrarouge, normalement, on peut également faire le thermique sur de la du haut de gamme. Moi, je suis vraiment sur du bas de gamme. C'est juste manière de pouvoir voir de nuit. Voilà, des choses que je ne pourrais pas voir à l'œil nu. Donc voilà, ça peut être intéressant d'en avoir. Donc j'ai donc le récepteur infrarouge ici et mon flash infrarouge que je peux désactiver. Ça peut également servir de caméra normale. Donc ça fait caméra et appareil photo. On peut régler l'objectif. Donc voilà, ça me permet peut-être de prendre des photos du lieu
de l'accident, de quelque chose pour avoir des preuves, des informations. Donc voilà, ça peut également servir. C'est un plus, après voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'infrarouge pour faire du SR, mais vaut mieux avoir ça et de nuit pouvoir travailler correctement. Donc pareil, de nuit, l'indispensable, ça va être la lampe frontale. Bon, celle-là, c'en est une de secours. Moi, j'en ai une de meilleure qualité, mais il faut que je l'ai oubliée chez quelqu'un de la famille. Il faut que je la récupère. Donc voilà, c'est une lampe basique hein, avec le rouge et le blanc. Voilà, antenne basique. Après, vous pouvez rajouter sur votre matériel ou même votre casque un flash lumineux. Là, je l'ai mis sur mon chien, mais vous savez, les petites lampes pour faire de la course à pied la nuit. Et ben ça, vous pouvez le fixer sur votre casque, sur le dessus, un peu comme les militaires, sauf que c'est de l'infrarouge. Et au moins, ça permet de nuit à vos collègues de voir en permanence où est-ce que vous êtes. Donc, un petit flash qui clignote en rouge ou en blanc, selon, je sais pas, moi, par exemple, le chef d'équipe, il se met en rouge et les autres membres se mettent en blanc. Enfin, on peut, voilà. Après, c'est à chacun de déterminer un peu ses méthodes, mais ça peut être quelque chose de faisable. Et d'après moi, ça peut être pertinent d'avoir ça pour travailler de nuit et vraiment repérer ses coéquipiers sans avoir à en permanence se checker à la radio ou regarder sur la carte avec la PRS, avec attaque, etc. où sont vos collègues. Donc voilà, donc au niveau de la pochette, donc là, le vrac pour mettre les piles, les machins, les bidules, un peu tout, n'importe quoi. Ici, ça souffle bien. Ici, pareil, une autre pochette de vrac qui ne me sert pas grand chose. Je peux mettre mon carnet, mon stylo. Donc, le carnet stylo, moi j'en ai toujours sur moi, mais n'hésitez pas à en rajouter également dans votre matériel. Alors, le petit carnet, il est là. Donc, ça, c'est indispensable. Un petit carnet comme ça vaut 1,50 €. Ayez toujours un carnet sur vous. Un petit stylo. Ayez d'autres stylos en rap parce que pareil, le stylo il suffit qu'il tombe en panne à ce moment-là. Le 4 couleurs c'est le top. Au moins vous avez 4 couleurs. S'il y en a même 2 sur 3 qui ne marchent pas, même 3 sur 4 qui ne marchent pas, vous avez toujours la quatrième. Et voilà, un crayon ça peut être aussi utile pour noter des informations que vous risquez d'effacer. Voilà, un carnet c'est indispensable pour noter des coordonnées, des infos, tout. Voilà, donc après, hop, pochette principale, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va avoir 2 compartiments. On va avoir le gros compartiment dans lequel je range mes cartes, tout simplement. Hop. Après là, je vous avoue que j'ai pas mis de carte IGN compatible GPS, sauf la carte aéronautique, parce qu'en fait, à côté de ça, j'ai mon téléphone qui a les cartes, j'ai des cartes IGN d'enregistrer dedans. J'ai également mon GPS personnel. Voilà, ça fait déjà beaucoup. Je vais pas voilà, je travaille pas tellement sur du papier, en tout cas pas en ce moment. Donc voilà, je voyais pas trop l'importance d'en mettre, mais bon, ça peut toujours être utile. Donc dans la pochette principale, j'ai un câble pour recharger des appareils avec un embout pour être vraiment standard universel. Donc là en USB-C et en universel normal. Je sais plus le nom. Ici, j'ai mon GPS Garmin, donc c'est un Etrex 20X. D'ailleurs, il faut que je répare l'écran, là je viens de le recevoir, l'écran de rechange. Donc un Etrex 20X qui est vraiment pas mal du tout. Voilà, moi je l'ai tout le temps avec moi, en rando, etc. Donc j'ai pris une petite pochette pour le ranger, pour le protéger. C'est étanche, ça a une grosse autonomie. C'est standard c'est compatible avec tous les standards GPS, donc ça c'est vraiment idéal. C'est un GPS vraiment très fiable. Ici, j'avais un autre écran de rechange. Voilà, ça permet de mettre des piles en plus. Bref, voilà, ça c'est mon GPS de prédilection. Garmin, c'est vraiment le top du top. Et je parlais de GPS et je crois que je voulais vous dire quelque chose d'autre. Et je sais plus. Bref. Ah, et je viens de penser à ça. Ah, c'est dommage, parce que dessus, là, le support, je l'ai reçu il y a pas longtemps. On peut pas... on n'a pas l'objectif de la caméra. Alors ça serait peut-être pas mal de pouvoir justement filmer. Donc n'hésitez pas à mettre une GoPro sur votre casque ou directement sur votre équipement pour peut-être filmer ce qui se passe. Si jamais il y a un souci, n'importe quoi, ça vous permet d'avoir des preuves et ça vous permet aussi de tout simplement diffuser vos interventions. Et ça peut être pas mal. Donc voilà. Alors je vous ai montré le câble de rechargement, mais la batterie.
Donc moi c'est une petite batterie hein, que j'ai des trucs AliExpress que je fabrique avec des 18650 à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est la batterie, ma petite batterie, mon petit power bank. N'hésitez pas à rajouter, bah là j'en ai pas forcément des gros, mais tout ce qui va être panneaux solaires, ça peut être intéressant d'en avoir aussi pour travailler sur de longues périodes. Mais l'idée c'est voilà, c'est d'être vraiment portable, donc juste un power bank c'est amplement suffisant. De toute façon pour mon Kenwood j'ai une batterie supplémentaire, sur le Retevis j'ai une grosse autonomie. Donc je sais que je peux déjà travailler 2 jours non-stop, quasiment 48 heures, sans trop de problèmes. Donc après dans ma pochette, dans mon compartiment principal, qu'est-ce que j'ai? J'ai une partie avec un filet. Et ça va être important. Parce que c'est là-dedans que j'ai toutes mes antennes, mes connecteurs, mes adaptateurs. Donc là j'en ai retiré quelques-unes, mais voilà, j'ai des antennes. Là j'ai une antenne VHF, une autre antenne VHF UHF. Dans la poche, j'en ai également d'autres. J'ai des adaptateurs BNC en SMA. Là j'en ai encore d'autres. Ça c'est hyper important d'avoir ce type d'adaptateur. J'ai des mini antennes pour faire de la recherche sur de la courte distance. Là je l'avais enlevé, mais j'avais également celle-là qui me permet de couvrir des fréquences un peu plus hautes. Donc pourquoi est-ce qu'il faut avoir ça? Pourquoi est-ce qu'il faut avoir ce type d'adaptateur ou ce type d'adaptateur? Parce que ça va vous permettre de fabriquer des antennes sur mesure. Alors moi j'ai un petit rouleau de fil d'alu, et donc ça va me permettre facilement de fabriquer un dipôle pour m'accorder sur certaines fréquences si jamais j'ai besoin. Donc après on vient juste foutre notre fil à l'intérieur, on met un petit coup de tournevis, donc moi le tournevis c'est le couteau suisse, et hop on a une antenne fabrication maison. Donc c'est pour ça que celui-là est pas mal, parce que on n'a même pas besoin on n'a rien besoin de faire, on a juste besoin de passer le fil à l'intérieur. Là vous avez un petit trou, vous vissez et c'est bon, vous avez votre antenne. Donc ça c'est hyper important d'en avoir, et ça permet de s'adapter sur absolument toutes les fréquences à partir du moment où vous avez du fil conducteur, tout simplement. L'éclairage qui se casse la tronche. Donc voilà, j'ai une multitude d'adaptateurs pour mes antennes, voilà. Après on peut même y rajouter, normalement j'ai également cette petite radio, donc c'est une petite Tevis, c'est la RB627, c'est un poste homologué, donc ça c'est bien pour le distribuer à des gens qui veulent aider. On a une petite lampe dessus. Alors, la lampe c'est, je crois que c'est ici, non, c'est pas ça, oh je sais plus. Ah non, elle est là. Voilà, ça permet d'avoir une petite lampe. Je vais également pouvoir ajouter ce type de petit casque qu'on peut trouver à quelques euros dans les magasins. Donc moi c'est un Konix, c'est une marque générique. Donc avec un petit boîtier ici pour activer et désactiver le micro. Donc ici on a 4 broches qu'on va pouvoir venir directement connecter à notre téléphone hein, pour venir c'est ici. Hop. Et donc si par exemple on est sur Zello, je vais pouvoir directement me mettre comme ça et puis pouvoir discuter avec mes collègues par le téléphone en plus des radios. Donc voilà un petit peu au niveau de mon matériel. Donc après l'objectif d'avoir une multitude d'antennes, c'est pour justement jouer avec l'accordement ou le désaccordement de l'antenne. Si jamais je veux faire des recherches sur de la courte distance. Imaginons, je recherche un émetteur en VHF, si je me mets sur une antenne VHF, sur la courte distance, je vais recevoir le signal plein pot. Alors que si je mets une antenne UHF qui n'est pas du tout adaptée à la fréquence que je recherche, enfin sur laquelle je recherche, là pour le coup je vais perdre du signal, et ça va justement me permettre d'être beaucoup plus précis en local en fait. Voilà, on peut également rajouter la télescopique, pour moi c'est pareil, hein, c'est un indispensable. Alors si vous avez déjà les adaptateurs en BNC, bon c'est pas forcément nécessaire, mais une télescopique c'est pratique parce que ça permet de s'adapter immédiatement à n'importe quelle fréquence. Donc là je peux couvrir à peu près, donc la longueur, la 70 cm, ça doit correspondre à peu près 80 mégas. Donc je peux aller de 80 mégas à 600-800 mégas
sans aucun souci avec une simple télescopique en BNC qui coûte peut-être 3-4 euros. Donc voilà, au niveau de mon matériel, c'est à peu près tout ce que j'emporte. Alors après, selon les spécialités de chacun, on peut y rajouter, par exemple, moi j'ai un récepteur pour les... Alors, je ne l'ai pas ici, j'en ai un plus gros, mais le petit, c'est un collègue qui l'a en ce moment. Je peux y rajouter par exemple un récepteur pour les drones. Donc si jamais, je sais pas moi, il y a un opérateur drone qui veut faire une prise de vue par-dessus, par le haut, par les airs d'une zone, et ben moi ça me permet en temps réel de voir ce que le drone voit sur mon petit récepteur en 5,8 GHz. Voilà, j'ai celui-là là. J'ai celui-là, mais bon, c'est un peu gros. Après, on pourrait éventuellement même imaginer tout un plastron sur lequel eh bien, je vais avoir mon récepteur drone, mon attaque et mes radios. On peut tout à fait imaginer ça. Donc voilà, on n'en est pas encore ici. Voilà, c'est un plus, mais voilà, ça dépend de chacun. C'est à vous d'adapter un petit peu votre matériel à ce que vous voulez faire, à votre budget, etc. Moi, je voulais plus me consacrer sur de la carto, on va dire, un peu plus moderne. Donc attaque, c'est un indispensable aujourd'hui. Tout le monde s'y met parce que c'est génial. C'est un projet, on va dire, plus ou moins, oui, je crois que c'est open source. On va pouvoir aujourd'hui y intégrer de la vue de drone en temps réel, de l'envoi de données en local sans passer par des réseaux internet. Donc pour travailler en offline, c'est nickel. On va pouvoir, bref, faire une multitude de choses. C'est quasiment infini aujourd'hui. Je ne m'y suis pas trop repenché en ce moment là pour voir un petit peu les nouveautés, mais je sais que il y a beaucoup de choses qui se font sur Attack. Donc voilà, et ça on peut le coupler à la radio sans aucun souci. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire des vidéos où vous partagez eh bien, votre matériel. Voilà, donc on pourrait éventuellement même rajouter, si jamais je dois intervenir en bord de mer, peut-être une VHF marine. Moi pour le coup, le Kenwood il fait déjà les fréquences marines, donc j'ai pas trop d'intérêt à avoir en plus de ça une VHF marine, mais ça peut toujours servir. Voilà, donc c'était mon matériel de SAR et de veille. Donc voilà, après selon mes besoins, je vais peut-être enlever un truc, en rajouter un autre. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose assez flexible. C'est pour ça aussi que j'ai voulu partir sur de l'équipement essentiellement avec du MOL qui me permet vraiment de mettre un peu tout sur tout en fait. Je peux aussi bien mettre cette pochette là sur le sac à dos que sur celle-là, elle n'a pas de MOL, mais c'est pas si gênant que ça puisque en fait elle est déjà assez conséquente au niveau de l'espace de stockage. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose assez flexible qui s'adapte un petit peu à tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous voulez nous aider encore une fois, tous les habits que je vous ai présentés, que ça soit aussi bien... je vais montrer le casque. Où est-ce que j'ai mis le t-shirt? Le t-shirt est dans le sac. Donc les suites. Franchement, il est pas stylé quand même. Il est bien, hein, franchement. Je fais un petit peu ma petite pub, mais non, en vrai, il est pas mal. Ça fait un peu shérif, je trouve. C'est un peu dans les couleurs shérif. J'aime bien. Ou FBI, ouais, ça fait un peu FBI. Ah, franchement, c'est pas stylé. Juste pour vous la péter au jour de l'an. Non, allez, je rigole. Donc voilà, si vous voulez nous aider, hein, tout simplement en participant déjà à ce type de projet, si vous avez des connaissances dans ce domaine-là, que vous voulez nous aider, encore une fois, je rappelle que nous, on fait ça uniquement en tant que citoyens. Voilà, on n'est pas des professionnels, on est juste des amateurs qui voulons tout simplement aider d'autres citoyens. On n'est pas là pour remplacer les autorités, enfin on va dire les professionnels de la santé du secourisme. Mais si jamais nous, on peut à un moment donné intervenir en attendant les secours officiels et qu'on a les moyens de le faire, le matériel, les connaissances, et voilà, pourquoi ne pas le faire?
voilà, c'est même, je pense, plus qu'un droit, encore une fois, c'est un devoir en tant que citoyen de porter assistance aux gens. Et donc bah, ça passe par le fait de faire de la veille, donc bah, déjà avoir de l'équipement, scanner les fréquences de détresse, savoir aussi bah, quoi faire en cas de réception d'un appel de détresse. Donc ça, on le reverra dans les prochaines vidéos. Et puis après, bah, quel équipement il faut avoir et comment est-ce qu'on utilise cet équipement. Donc ça va être eh bien, le sujet, je pense, de 2024. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet. En plus, je sais qu'il y a quelques spécialistes dans les membres, donc on va vraiment pouvoir vous proposer du contenu intéressant. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à nous soutenir via la boutique, hein. On vous a mis plein de trucs, donc il n'y a pas que du matériel, enfin pas que des tenues pour l'intervention. Vous avez des t-shirts un peu plus rigolos, qui sont en rapport avec le DMR, le monde de la radio. Bref, allez y faire un tour, vous allez voir, il y a pas mal de choses. Donc on a une boutique Spreadshirt et TuneTo. Donc TuneTo, c'est plus réservé à, on va dire, des tenues plus d'intervention et quelques trucs rigolos. Et Spreadshirt, ça va être plus des goodies autres, donc les casquettes. Je crois qu'il y a également, on a proposé des sacs à dos. Vous avez les mugs, les gourdes, bref, voilà, vous avez la totale. Donc bah, si vous voulez nous aider, la boutique, c'est vraiment l'idéal. Et sinon, bah, tout simplement, venir nous aider directement dans les projets. C'est vraiment hyper important. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt et bonne veille à tous.